en vue de freiner l'afflux des cerveaux et de promouvoir la mobilité professionnelle intra-africaine, dans un contexte où de nombreux pays africains font face à une pénurie des compétences dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation ou le numérique. L'Union africaine travaille à l'élaboration d'une loi cadre continentale visant à encadrer la migration de la main-d'œuvre qualifiée hors du continent. Le texte en discussion devra, une fois adopté par les 54 États membres, favoriser la rétention des talents tout en garantissant des mécanismes d'immigration légale, équitables et bénéfiques pour le développement des pays d'origine et d'accueil. Le 18 juin 2025, les représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont paraphé un accord de paix préliminaire à Washington lors des pourparlers organisés par les États-Unis en présence du Qatar. Selon un communiqué, l'accord s'appuie sur la déclaration des principes du 25 avril et est le fruit de 3 jours de discussions constructives sur des questions politiques, sécuritaires et économiques. L'accord définit les engagements à respecter, l'intégrité territoriale, à cesser les hostilités, à désengager et à désarmer les groupes armés non étatiques, à établir un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité et à faciliter le retour des réfugiés, l'accès humanitaire et la coopération économique régionale. Soulignons cependant que cet accord est un avant-projet qui doit être formalisé le 27 juin lors d'un sommet entre les présidents Tshisekedi et Kagame. La présidente Samia Suluhu Hassan place la fiscalité au cœur de son action pour financer les infrastructures et renforcer la stabilité économique du pays. Elle a ainsi ordonné à l'autorité des recettes de garantir que tous les citoyens et entreprises payent leur juste part en renforçant les contrôles et en sanctionnant les agents complices d'infractions. Lors de sa tournée dans la région de Tunduma, située à la frontière entre la Tanzanie et la Zambie, elle a rappelé que le recouvrement fiscal est essentiel pour financer les projets nationaux, notant que la fiscalité représente environ 11,47% du PIB en 2023. Pour la présidente, l'objectif est de réduire la dépendance à l'aide extérieure tout en appelant à la coopération entre le gouvernement et le secteur privé. Au Soudan du Sud, plusieurs organisations de la société civile locale, dont Intrepid, South Sudan, ont dénoncé avec fermeté l'attaque du Biotagani dans le comité de Tchukist, au cours de laquelle au moins 14 personnes ont été tuées, des dizaines blessées et plusieurs portées disparues. Alors que des requêtes dans le pays se multiplient pour une solution définie à ce problème, le ministre de l'administration locale et de l'application de la loi de l'État de Jonglei, Simon Odwol, a annoncé un déploiement conjoint impliquant la police, l'armée, les agents du service des parcs naturels et les services pénitentiaires pour sécuriser la zone de Biot-Agani et prévenir de nouveaux affrontements. Bien que cette annonce ait été faite depuis le 6 juin, la société civile poursuit son plaidoyer quant à la prise d'une disposition pour assurer les citoyens de cette localité. Au Kenya, la Haute Cour a temporairement suspendu les élections du Comité national olympique du Kenya en attendant l'audience et la décision d'une affaire déposée par des pétitionnaires parmi lesquels est comptée la Kenyan Tennis Association. Les élections étaient cependant prévues pour le 19 juin 2025. Ces élections sont notamment bloquées alors que 14 fédérations ont saisi le Sport Dispute Tribunal contestant l'éligibilité de certains délégués. Elles estiment que ces derniers n'ont pas été nommés conformément à la constitution du NOC et aux règles électorales 2025, notamment en ce qui concerne la signature des nominations par le président.